Après avoir vu les widgets basiques, nous allons maintenant voir les widgets généraux, ou général comme il est écrit, mais je pense que c'est une mauvaise traduction. Alors, les widgets généraux sont au nombre de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Vous voyez, il y en a un petit peu plus que dans les basiques. Alors, nous allons commencer par la boîte image. Alors, la boîte image, ça va vous rappeler quelque chose par rapport à widget image. En gros, une boîte image, c'est le widget image plus le widget titre plus le widget texte. C'est-à-dire que vous allez mettre une image, un titre et un texte. Voilà. Alors, nous allons prendre une image. Voilà. Le titre, le joli bonnet. Et ici, on met le texte que l'on veut. Nous avons donc accès à, comme dans toutes les images de Creative Element, nous avons accès à la valise Alt. Voilà. Joli bonnet beige. La valise titre, qui sert uniquement à ce que un texte s'affiche lorsque la souris passe par-dessus l'image. À part ça, ça ne sert à rien. Hein. Voilà, si vous voulez le remplir, si vous avez le temps, allez-y. Vous avez donc titre, qui est ici, et la description qui est, hop là, qui est dessous. Vous avez la possibilité sur cette boîte d'y mettre un lien, et la position de l'image, vous pouvez la mettre au milieu, à gauche, ou à droite, comme vous voulez. Voilà, nous on la mettons au milieu. Et la valise HTML, voilà, je vous répète que la H1, c'est uniquement une balise H1 par page. On va le faire en H3. Pour le style, nous avons l'espacement, vous voyez, entre l'image et le texte. Vous avez la largeur, par rapport à la taille de l'image. Voilà. Au survol, nous avons évidemment la possibilité, pour l'image, d'y rajouter une animation. Comme vous voulez. Au survol, là, à l'heure actuelle, au survol, il n'y a rien. Par contre, au survol, on aurait la possibilité, par exemple, de le passer en noir et blanc. Voilà. Vous voyez, c'est une question de coquetterie, c'est comme vous voulez, en fonction de ce que vous voulez faire de votre page d'accueil. L'opacité, voilà, l'opacité de l'image, et la durée de transition, quand on passe d'un à l'autre. Alors là, évidemment, l'opacité, je vais la mettre, voilà. Au survol, je vais mettre en noir et blanc, et l'opacité par rapport au survol. Vous voyez, c'est ça. C'est uniquement par rapport au survol. Donc, si vous n'en mettez pas, vous pouvez laisser à 0. Le contenu. Alors, le contenu, il est centré, à gauche, à droite, justifié. Donc, moi, je vous conseille évidemment centré, ce qui est quand même un peu plus joli. L'alignement vertical au milieu, enfin, en haut, au milieu. Alors là, c'est quand le cadre est beaucoup plus grand. Hein, normalement, je vous conseille de laisser au milieu. Le titre, qui est joli bonnet. Voilà. On peut rajouter l'espacement, aérer un petit peu. On peut changer la couleur. Évidemment, on peut changer la typographie. Voilà. La taille. La graisse et l'épaisseur. Alors, tout ça, vous le retrouvez sur tout ce qui concerne le style de tous les textes dans Creative Element.
Il n'y a pas que là-dedans, hein. Le style de décoration, la hauteur de ligne et l'espacement des lettres. Et vous avez pareil pour la description. Et la couleur. Et vous avez après la fonte de caractère, la taille, voilà, etc., etc. Tout ça. Il n'y a rien qui est différent par rapport à tout le reste. Et enfin, avancer. Alors, avancer, je n'y reviendrai pas. Je vous en ai parlé dans les basiques. Là, c'est les marges internes, les marges externes. Là, on a la possibilité de, vous voyez, d'agrandir, on a la possibilité de faire un petit peu ce qu'on veut au niveau des marges. On a la possibilité aussi, si vous voulez, d'en mettre plusieurs. Toujours le même principe. Vous prenez la colonne, vous la dupliquez. Vous prenez la colonne, vous la dupliquez. Et vous pouvez mettre, après vous changez les images. Voilà. Donc voilà. Voilà. Vous avez la possibilité. Alors, pour que ce soit joli, ce que je vous conseille, c'est de garder les mêmes formats d'image. Vous voyez, là, c'est des formats d'image différents, donc c'est pas joli. Alors, première possibilité, on a la possibilité l'image de l'agrandir un petit peu de telle manière à ce que ça ressemble un peu à l'autre. Mais sinon, le mieux, c'est d'avoir des images de même dimension. Si c'est du 200 par 200, 300 par 300, voilà. C'est exactement pareil. C'est à vous de choisir. C'est comme le nombre de lignes de la description. Si vous décidez de mettre 2 lignes, mettez-y 2 lignes. Voilà. Mais mettez 2 lignes partout. Mettez pas 2 lignes là, 3 lignes là, une ligne là. Tout va vous paraître décalé. Voilà. Donc, voilà comment ça se passe pour là, pour le widget boîte d'images.